Bienvenue dans les histoires du soir de Lise Écrit. M. la Maudite, chapitre 8. L'invité inattendu. Le père de Saïd plaida en ma faveur et je pus rentrer chez moi. Il avait dépeint de moi le portrait d'une jeune fille obsédée par les jeux et d'un naturel agité, disant que j'avais sans doute perdu ma lucidité à cause de la fatigue de la journée. C'était humiliant. Tandis qu'il parlait, je m'étais mordu l'intérieur des joues jusqu'au sang pour ne rien répondre. J'étais consciente qu'il essayait de me sortir du pétrin dans lequel je m'étais mise, mais c'était douloureux, autant dans ma bouche que dans mon cœur. Je ne savais pas où me mettre, je voulais disparaître. Saïd ne m'adressa pas la parole de tout le trajet retour, sans doute parce que nous étions avec son père. Le visage fermé, il détournait les yeux à chaque fois qu'il manquait de croiser mon regard. Lui avait reçu l'agrément du médecin, je m'en doutais, évidemment. J'avais secrètement souhaité qu'il ne l'obtienne pas non plus afin que nous soyons encore ensemble dans cette aventure. Puis j'avais eu honte de moi-même d'avoir pensé une telle chose. À notre arrivée, le père de Saïd raconta tout à mes parents alors que je m'étais réfugiée dans ma chambre. Ma tranquillité fut de courte durée. À peine quitta-t-il la maison que mes parents débarquèrent. Ma mère hurla dessus à plein poumon tandis que mon père restait silencieux. Je n'arrivais pas à savoir ce qui la mettait le plus hors d'elle, la colère, la peur de représailles ou la honte. Pour mon père, à lire l'expression de son visage, je n'avais aucun doute. Il était déçu, à un point où je n'imaginais pas pouvoir le décevoir. Après le soufflon que ma mère me passa, je l'entendis sortir de la maison sans un mot. Mon corps alla alors s'étendre sur mon lit et un torrent de larmes finit par m'échapper. Je me mis à pleurer en silence jusqu'à ce que mon cœur se vide et que le sommeil ne m'emporte tellement j'étais épuisée. Héloïse. La voix de ma mère me tira de mon sommeil de plomb. J'ouvris les yeux, mes paupières gonflées semblaient peser une tonne. À en juger par l'éclat de lumière orangée qui traversait ma chambre, nous devions être en fin d'après-midi. Dans l'entrebâillement de ma porte, ma mère me regardait, le visage tendu et le corps raide. Une drôle de lueur brillait dans ses yeux. « Y a quelqu'un qui veut te parler ?» J'entendis la peur dans sa voix. Je me levai péniblement, le corps horriblement lourd et glacé pour descendre. Ma mère me suivit de près. En bas, dans la cuisine, la haute stature d'un soldat en armure se tenait de dos près de la porte qui donnait sur le jardin. Je remarquai la présence d'au moins 2 autres soldats à l'extérieur de la maison. La lumière de fin de journée baignant son visage, je ne parvenais pas à distinguer les traits de celle ou celui qui se tenait près de la porte vitrée. Alors que j'entrai dans la pièce, elle se tourna vers moi. Ma mâchoire se crispa tandis que j'essayais de déglutir. Nour du désert se tenait là, à quelques pas de moi dans la cuisine de mes parents. Ses sourcils épais et noirs rendaient son regard encore plus dur que dans mes souvenirs. « Eh bien ?» La sévérité du ton de sa voix eut l'effet d'un coup de fouet sur mon corps. « On peut dire que tu t'es bien fait remarquer aujourd'hui. Tu as un sacré sens du spectacle. » Je sentis ma mère se rapprocher de moi dans mon dos. Elle ne me toucha pas, mais l'aura qui se dégageait d'elle m'enveloppa dans une étreinte protectrice. « Madame, je vous prie d'excuser ma fille, je vous l'ai dit... » Je sais très bien ce que vous allez me dire et je ne suis pas venue pour entendre ça. La voix de Nour claqua une nouvelle fois. Elle tira à elle la chaise qui lui était la plus proche et m'invita à faire de même. La familiarité de son geste irrita ma mère, je le sentis, mais elle s'abstint de faire tout commentaire. Une fois que je fus assise, Nour croisa ses mains devant sa bouche et plongea son regard dans le mien. « Écoute-moi bien. Mon sang se glaça. Tu as fait quelque chose de très grave aujourd'hui. » La main de ma mère se posa sur mon épaule et m'agrippa fermement. Son geste me rassura alors que la terre recommençait à tanguer sous mes pieds. Je ne vais pas énumérer tous les chefs d'accusation pour lesquels je pourrais t'arrêter, mais il y en a un bon nombre, dont celui de tentative d'assassinat. J'espère que tu en es consciente. Elle marqua une pause comme si elle essayait de lire mes pensées dans le fond de mes pupilles. Vu les circonstances, je doute que tu puisses te présenter librement dans l'enceinte du château. Même ta présence dans les gradins de la reine semble compromise pour plusieurs années. La poigne de ma mère se referma un peu plus. Je sentais son corps trembler légèrement. Sache que j'ai bataillé pour éviter que les juges ne fassent de toi un exemple. Ils ont accepté de ne pas tenir compte de tes actes vu ton jeune âge, mais je te garantis que c'est bien la seule et unique raison. Je sentais mes lèvres se tordre de nervosité. Nour me regardait toujours. Elle marqua un temps avant de pousser un soupir et reposa son dos contre le dossier de sa chaise. Je ne vais pas faire durer cette affaire plus longtemps. En vérité, je suis venue ici pour te proposer quelque chose. Son regard se planta dans le mien. Je voudrais que tu entres à mon service, en tant qu'écuyère. À peine avait-elle formulé cette phrase qu'un des soldats restés à l'extérieur toqua 2 coups contre la porte vitrée. Près de lui se tenait mon père, et il nous regardait, le visage crispé d'effroi. Un silence de mort régnait dans la cuisine de mes parents depuis de longues minutes. Mon père, assis à ma droite,
fixait Nour du désert de son regard froid comme s'il s'attendait à ce qu'elle annonce une supercherie. Elle affichait une mine stoïque, ses pupilles noires toujours braquées sur moi, attendant ma réponse. Ce fut ma mère qui brisa le silence. « Vous voulez engager notre fille ?» Pour la première fois, Nour tourna son visage vers elle et la regarda de toute son intensité. « Oui. »« Vous voulez l'amener à la cour, c'est ça ?»« Si elle accepte mon offre, oui. » Je vis le poing de mon père se serrer sur sa cuisse. Depuis le matin, il ne m'avait pas adressé la parole directement. « Vous voulez dire là où se trouvent les gens qu'elle a failli blesser ce matin ? Des personnes qui pourraient avoir envie de se venger ?» demanda-t-il froidement. Les deux rétines noires de Nour se braquèrent sur lui. « Elle sera sous ma protection. Je garantirai sa sécurité. » La bouche de mon père se tordit dans une moue de désapprobation. « Sauf votre respect, madame. Vous ne connaissez rien de ma fille. Nous ne vous connaissons pas. Je ne vois pas pourquoi nous vous ferions confiance. » Un éclat d'irritation traversa les pupilles de la combattante. Sa voix se fit plus grave encore qu'elle ne l'était. La tension de la pièce monta d'un cran. « Sauf votre respect, monsieur, vous insultez ma qualité. » Le visage de Nour se radoucit. Elle reprit, plus conciliante. « Il me semble savoir que vous avez vous-même été un militaire dans vos jeunes années. Vous connaissez les valeurs des combattants et des combattantes et de la chevalerie. À ce titre, monsieur, madame, je vous prie de me croire lorsque je vous dis que je protégerai votre fille à chaque fois que cela sera nécessaire. Je me porte garante d'elle. Sur mes armes et sur mon honneur, je vous en fais la promesse. » À voir la mine de mon père après la prise de parole de Nour, je sus qu'elle l'avait en partie convaincue. Il se tourna vers ma mère, toujours debout près de moi, puis il me regarda. L'attention de tous se concentra sur moi et je sentis mes joues s'empourprer. À nouveau, les yeux de Nour du désert me fixaient. Elle me parla de sa voix sévère. « Maintenant, la décision t'appartient, jeune fille.